Coupe le vacarme du monde et écoute. Certaines routines que tu considères neutres durcissent ton cœur en silence. Elles n'éclatent pas comme un péché. Elles s'insinuent comme une poussière qui s'accumule sur un miroir jusqu'à effacer le reflet. Ici, on ne cherche pas à plaire, mais à purifier. La chaîne forge l'âme comme le feu forge l'acier. Ce qui ne résiste pas à la chaleur n'avait jamais été solide. Tu dis juste 5 minutes, et l'écran renvoie une lueur bleutée qui ronge l'aube. Le muezzin a déjà appelé, mais ton doigt cherche le confort du défilement. Les paupières pèsent. La voix intérieure murmure que tu prieras tout à l'heure. La prière s'amincit comme une corde usée. Elle tient encore, mais chaque fil cède sans bruit. Tu sens le cœur battre, tu sais où est la Qibla. Pourtant la langue se fait plus rapide que le cœur. Et les notifications gagnent le premier tour. La maison s'éveille, un détail te contrarie. Un mot mal placé, une chaussure pas rangée, un silence pris pour un affront. La colère sort le museau pour une broutille. Tu la caresses en pensant la dompter. Un sarcasme, pour rire, claque comme une petite gifle. Personne ne saigne. Alors tu continues. Le nafs applaudit en coulisses, discret mais tenace. Tu entends encore l'écho du hadith. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Aujourd'hui, qui mène? Toi ou ta pulsion qui se déguise en franchise? Dans la rue, les feux passent au rouge un peu trop longtemps. La bouche commente, la main s'impatiente. Sur le chemin, une affiche t'accroche la vue, un visage te nargue par sa beauté ou son arrogance. Tu regardes une fois, puis deux. Tu traînes une seconde de trop. La pudeur recule d'un pas, personne ne l'a vu. Tu te dis que ce n'est rien. Mais ce rien laisse une trace sur le miroir du cœur, comme une empreinte de doigts grasses qu'on oublie d'essuyer. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Ra'd 28. Tu le sais, tu l'as appris. Pourtant, le rappel est resté plié dans une poche à côté des choses à faire. Au travail, une remarque te frôle et ton esprit en fait un couteau. Tu composes une réponse brillante, acérée, si juste qu'elle coupe. Elle part avant même que le cœur ne l'ait pesée. Le visage en face vacille une seconde. Tu t'offres la satisfaction d'avoir remis les pendules à l'heure. Plus tard, un fil de discussion t'attend sur le téléphone. On te provoque, on te teste. Tu t'élances, phrase contre phrase, ironie contre ironie, et au bout du fil, ton nafs, repu, se lèche les babines. À quel moment as-tu remis les clés de ta langue à ton ego? La journée déroule ses pièges avec la douceur d'une musique d'ascenseur. Rien de spectaculaire, rien d'héroïque, seulement une addition de choix minuscules. Tu repenses à un vieil imam qui disait « Le péché aimé ne frappe pas comme la porte d'un intrus. Il se glisse comme l'air sous la fenêtre. Le dhikr, quelques perles entre les doigts, un souffle sur « Subhanallah » attend sa part. Tu repousses d'une heure, puis d'une autre. Les heures se cousent entre elles, et la lumière s'amenuise au bord du tissu. Quand vient l'après-midi, un souci financier traverse l'esprit comme un nuage sombre. Tu sens la panique pointer. Tu ouvres une application, puis une autre, pour contrôler, recalculer, vérifier encore. La promesse tombe pourtant juste. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Mais la main tremble au-dessus de la balance. Foi ou anxiété, qui pesera le plus? Tu mets une aumône en attente, tu mets la prière à plus tard, tu mets le cœur en sourdine. Le silence qui suit n'est pas la paix, seulement une fatigue. Le soir ramène ses reflets. Les murs ont entendu des mots trop rapides, la table a vu des regards trop longs sur l'écran. La langue a couru devant l'intention. Tu t'assieds,
Tu sais ce qu'il faudrait laver le cœur dans l'eau d'un verset? Lui rendre son battement aligné. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Bukhari, revient comme une corde jetée depuis la rive. Tu la touches sans l'attraper tout à fait. Peut-être plus tard, le Nafs, lui, propose un dernier tour. Une vidéo de plus, un commentaire de trop, une petite victoire de vanité pour s'endormir en croyant avoir gagné la journée. Et pourtant, sous le bruit, un discret appel se maintient, têtu comme une étoile derrière les nuages. Il n'exige pas, il invite. Il te demande « À quel moment as-tu cessé de tenir la bride de ta colère? Quand as-tu laissé ta langue courir sans témoin? De tout ce qui a franchi tes lèvres, aujourd'hui, qu'est-ce qui méritait vraiment d'être présenté devant Allah? Ô toi qui cherches la paix et ne trouve que tumulte, la voie a été ouverte avant ta plainte. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Ra'd 28. Le livre te parle avec des mots simples et une promesse ferme. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Si le cœur reste agité alors que la parole est à portée de langue, c'est que la balance a été faussée. Dhikr troqué contre distraction, tawakkul échangé contre l'illusion du contrôle. Que vaut une journée saturée d'informations si le cœur demeure vide de lumière? Le Coran ne discute pas la paix, il l'ordonne par la mémoire du Seigneur. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Al-Baqarah 252. Quand tu prononces Subhanallah, tu ne jettes pas un son dans le vide. Tu frappes à une porte qui s'ouvre du côté du ciel. Ô vous qui avez cru, rappelez abondamment Allah et glorifiez le matin et soir. Al-Ahzab 33, 40 et 1 à 42. Le dhikr est une pluie. Il tombe sur la terre dure, la ramollit, la rend féconde. Sans lui, la langue se dessèche, la pensée s'échauffe, l'âme s'alourdit. La prière n'a pas été prescrite pour occuper le temps, mais pour maîtriser l'âme. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Certes, la prière interdit la turpitude et le blâmable, et certes, le rappel d'Allah est plus grand. Al-Ankabut 29-45. Quand le cœur s'attache au dhikr, les pulsions perdent leur trône. Quand le front touche le sol, les colères apprennent à s'incliner. Quand la langue se lie au tasbih, la langue se barre contre la médisance. Là où tu dis « La ilaha illa Allah », avec présence, les idoles invisibles, l'ego, l'orgueil, la peur, se fissurent. Écoute encore. Les croyants sont seulement ceux qui, lorsque Allah est mentionné, leur cœur frémisse. Al-Anfal 8.2. Si ton cœur ne tressaille plus, ne lui cherche pas des excuses. Redonne-lui la nourriture qui lui manque. Et invoque ton Seigneur en toi-même, humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Al-Araf 7205. Le dhikr n'attend pas des conditions parfaites. Il se glisse entre deux pas, entre deux tâches, entre deux souffles. 10. Alhamdulillah, lorsque le bien arrive. 10. Astaghfirullah, quand tu trébuches. 10. Allahu Akbar, pour rappeler à ton âme que rien n'est plus grand que son Seigneur. Le tawakkul, lui, n'est pas une théorie mais un dépôt. Tu remets les causes à Allah, tu marches dans les causes licites et tu laisses la peur retourner à sa taille. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. At-Talaq 65, 2 à 3. Si l'anxiété gouverne ta raison, multiplie la lecture de ce verset jusqu'à ce que la promesse devienne plus réelle que tes calculs. La main qui donne en secret scelle le cœur contre la panique. Le front qui se prosterne brise les chaînes invisibles.
Ne te laisse pas séduire par l'argument des foules distraites. Des hommes que ni commerce ni vente ne distraient du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Ils redoutent un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. En Nur 24, 37. La réussite n'est pas d'accumuler des flux, mais de préserver le flux de la foi. Réussira certes celui qui se purifie, qui se rappelle le nom de son Seigneur et prie. Al-Allah 87, 14 à 15. Le polissage du cœur est une habitude, pas un éclat. Un chapelet de silence utile, une constance dans les petites louanges, une fidélité aux heures de prière. C'est ainsi que la rouille cède. Redoute cette perte. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors il leur a fait oublier leur propre personne. Al-Hashr 59, 19. Oublier Allah, c'est se perdre soi-même. Se rappeler d'Allah, c'est se retrouver. Quelle parole as-tu prononcée aujourd'hui qui méritait d'être écrite pour toi? Quelle inquiétude as-tu nourrie alors que Allah suffit au serviteur qui place sa confiance en lui? Si le cœur reste sans repos, ramène-le à la source. Récite, invoque, prosterne-toi, écoute. Et quand la tempête intérieure se lève, oppose-lui ces deux clés révélées. Dhikr, qui apaise, tawakkul, qui rassure. Ferme le vacarme intérieur et pose les vraies questions. Quand tu réponds trop vite, qui parle en premier? Ton cœur ou ta blessure? Ibn al-Qayyim rappelait que la vie du cœur est dans le Coran et le rappelle. Tout autre remède n'est qu'excitation passagère. Si tu t'endors avec l'écran et te réveilles sans verset, ne sois pas surpris que l'âme titube à la première provocation. Al-Ghazali avertissait. La langue est comme un lion. Si tu la lâches, elle te dévore. Aujourd'hui, quelle parole as-tu libérée que tu ne peux plus reprendre, même avec des regrets et des « je plaisantais » ajoutés après coup? Passe ton âme à l'inventaire, sans avocat ni circonstances atténuantes. Combien de fois as-tu mentionné Allah par amour? Et combien de fois t'es-tu mentionné toi-même, tout en sachant que le cœur en paierait le prix plus tard? Parmi tes messages, combien construisent, combien détruisent, combien ne servent à rien? Le prophète a éclairé la racine. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Bukhari, Muslim. Commence par ce roi invisible. S'il se nourrit de dhikr, la langue se tient droite. S'il se gave d'ego, la langue devient une arme. Le même jour peut porter deux récoltes. Un subhanallah qui apaise, un sarcasme qui lacère. La question n'est pas qu'as-tu ressenti, mais qu'as-tu semé? Pratique un examen lucide, très simple et très tranchant. Matin. Qu'est-ce que mon nafs veut obtenir aujourd'hui? La reconnaissance, l'emprise, la distraction. Midi. Quel verset a guidé ma réponse quand j'ai été piqué? Soir. Si Allah scellait ma langue maintenant, serais-je honoré de ce qu'elle a dit aujourd'hui? Le hadith est une règle d'or. Non une calligraphie murale, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Il ne s'agit pas de parler moins, mais de parler vrai, utile, pesé. Observe le mécanisme intime de la colère. Un frottement d'orgueil, une étincelle d'injustice ressentie, et tout s'embrase. Tu dis « je suis franc ». En réalité, souvent, tu es pressé. La franchise n'est pas une décharge. C'est une clarté offerte avec retenue. Le prophète a défini la vraie force. Se maîtriser quand la vague monte. Alors, dresse une barrière, respire, invoque, reporte la réponse, change de posture, verse de l'eau sur le feu. Le lion intérieur perd sa superbe quand il rencontre une prosternation sincère. Souviens-toi de la balance divine
qui ne surévalue aucune intention, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et qui lui a inspiré son immoralité et sa piété. A réussi certes celui qui la purifie, et a perdu celui qui la corrompt. H. Shams, 91, 7-10. Purifier, ici, c'est refuser au nafs le trône. Quand tu corriges autrui, vérifie. Cherches-tu la vérité ou la victoire? Quand tu racontes une faute, est-ce pour avertir ou pour goûter l'arrière-goût de supériorité? Quand tu plaisantes, vérifie l'angle. Allèges-tu les cœurs? Ou alourdis-tu un frère d'une honte publique? Établis de petites gardes permanentes, une garde sur les yeux, baisse le regard avant que l'image n'entre, une garde sur la langue, 3 battements de cœur avant toute réponse, une garde sur les doigts, écris comme si ton message devait être lu devant Allah. Rappelle-toi ce signe clair. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Bukhari, Muslim. Si quelqu'un ressort amoindri de ton contact, tu as laissé le nafs conduire. S'il ressort raffermi, tu as laissé la foi guider. Reviens à l'essentiel. Qui mène, ici et maintenant? Si la réponse n'est pas Allah, par sa parole, ses limites, sa satisfaction, alors c'est ton nafs. Et le nafs ne demande jamais peu. Il veut être vu, entendu, servi. Pose alors cette lame douce sur ta propre impulsion. Est-ce que ce mot me rapprochera d'Allah quand il sera déposé sur la balance? Ce silence servira-t-il ma pudeur ou ma fuite? Si Allah m'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ce cœur? Des traces de dhikr ou l'empreinte d'un ego encore assis sur le trône? On les appelle bien guidés parce que leurs habitudes étaient droites avant même que leurs décisions ne deviennent célèbres. Abu Bakr, radiyallahu an, surnommé As-Siddiq pour sa véracité, ne négociait ni avec le mensonge ni avec l'ambiguïté. Quand la communauté fut ébranlée par la perte du prophète, il tint la parole comme on tient la proue d'un navire dans la houle. Celui qui adorait Mohammed, Mohammed est mort, et celui qui adorait Allah, Allah est vivant, qui ne meurt pas. Cette clarté n'était pas un éclat ponctuel. C'était l'habitude acquise d'un cœur qui ne dit que ce qu'il croit. Son geste envers Bilal, le racheter et l'élever, témoignait d'un réflexe ancré, soutenir pour Allah, sans calcul d'image. Lors des apostasies, sa fermeté n'était pas dureté, mais fidélité. Protéger la prière, la zakat, la parole donnée. La véracité, ici, n'est pas un mot noble, c'est une discipline quotidienne. Ta langue sait-elle être aussi loyale quand personne ne t'applaudit? Umar, radiyallahu an, la justice qui retient l'emportement avançait avec une balance intérieure qu'il vérifiait chaque nuit. On le voit porter un sac de farine jusqu'à la porte d'une femme affamée, refusant que l'injustice se cache derrière la grandeur du titre. Devant un juge, il se tenait comme un homme ordinaire, rappelant au cadi que la peur de l'autorité ne doit pas plier la vérité. Quand un notable maltraita un copte en Égypte, la réplique d'Umar résonna. « Depuis quand avez-vous asservi des hommes alors qu'ils sont nés libres ?» Ce n'est d'une habitude, tenir chaque âme à sa dignité. Toi, quand l'ego s'échauffe, as-tu une règle qui te ramène à l'équité, même contre toi-même? Uthman, radiyallahu an, la pudeur qui discipline la vue, avait une modestie qui changeait l'atmosphère d'une pièce. Le prophète témoigna que même les anges avaient de la pudeur envers lui. Sa pudeur ne se limitait pas au regard. Elle ordonnait ses gestes, sa dépense, son silence. Quand la communauté eut soif, il acheta le puits de Ruma pour le rendre accessible à tous. Lors de Tabuk, sa générosité fut un bouclier collectif. Il donnait largement, mais avec l'effacement de celui qui ne réclame ni mention ni retour. Plus tard,
lorsqu'il supervisa la compilation du Mushaf, sa pudeur prit la forme d'une rigueur silencieuse, préserver sans bruit, transmettre sans se montrer. Ta propre pudeur se voit-elle dans tes choix concrets? Ce que tu regardes, ce que tu finances, ce que tu laisses passer sur ta langue. Ali radiyallahu anhu, la science qui gouverne la colère, portait une intelligence du cœur qui ne séparait jamais savoir et comportement. On le cite dans les conseils donnés aux juges et aux gouverneurs. Crains Allah en ce peuple, car tu es éprouvé par eux comme ils sont éprouvés par toi. Dans la tourmente, il gardait la mesure, refusant que la colère imprime sa forme à la décision. La science, chez lui, n'était pas un capital à brandir. C'était une lumière pour se retenir, même lorsqu'on aurait pu frapper juste et fort. Devant une offense, il regardait d'abord l'intention d'Allah dans l'épreuve avant de regarder l'auteur de l'offense. Quand la tension monte chez toi, quelle science t'empêche de confondre réaction et vérité? Ces 4 traces, véracité, justice, pudeur, science, ne forment pas un musée d'exemples, mais une méthode. Elles s'attrapent par des habitudes, vérifier sa parole avant qu'elle ne sorte, vérifier son équité quand on est blessé, vérifier son regard quand il s'attarde, vérifier sa motivation quand on cite un texte. Le prophète a laissé une boussole claire. Tenez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Suivre, ici, signifie plier son quotidien à leurs réflexes. Tu vois une injustice, tu la soulages. Tu vois une tentation, tu baisses la tête. Tu vois une confusion, tu cherches la preuve. Tu vois une occasion d'ostentation, tu te retires. Ibn Taymiyyah résumait la citadelle intérieure. Que peuvent mes ennemis contre moi? Mon paradis est dans mon cœur. S'ils m'emprisonnent, c'est une retraite spirituelle. S'ils m'exilent, c'est un voyage. S'ils me tuent, c'est le martyre. Ce n'est pas une bravade. C'est l'aboutissement d'habitudes droites qui ont rendu le cœur inhabitable à la panique. Où est le tien lorsque personne ne te regarde? Dans l'éclat des réseaux ou dans la discrétion d'une prière tenue, d'une langue retenue, d'un regard baissé, d'une aumône cachée? Et si, ce soir, tu choisissais une habitude, une seule, à aligner sur leurs traces, laquelle corrigerait le plus ta route? Le cœur est un lingot enfoui. Tant qu'il ignore le feu, la rouille s'installe comme une pluie fine. L'aube est l'atelier où l'on rallume la braise. La langue prononce Allahu Akbar comme on abat le premier coup de marteau. La prosternation, c'est le métal qui accepte la chaleur sans se fendre. Au bord du souffle, le dhikr règle la cadence. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et chaque frappe arrache une scorie au nafs, de voile terne qui veut tout ternir. La patience est l'enclume. Elle ne bouge pas, elle reçoit. La pudeur est l'armure. Elle couvre ce que le feu rend brillant pour que l'œil ne s'y brûle pas. Quand la provocation flamboie, gardez le silence comme une étincelle tenue entre 2 doigts. Assez de lumière pour voir la voie, pas assez pour incendier la pièce. Le prophète a posé la mesure. La force n'est pas de terrasser, mais de se tenir maître quand la chaleur monte. Alors, qui tient le marteau lorsque la colère cherche à forger ton visage à sa forme? Vois la matière, l'intention et l'alliage. Une niya mêlée d'ostentation craque comme un acier impur. L'ikhlas poli et durci sans bruit. Le Coran est la flamme droite. Il ne brûle pas pour détruire, il chauffe pour purifier. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent de la quiétude. Mais ce verset sous la braise de Fajr, laisse-le rougir la plaque de tes pensées jusqu'à ce que les veines de l'inquiétude se liquéfient. Le tawakkul est la trempe. On sort la lame ardente du four, on la plonge dans l'eau claire de la confiance. Le choc chante, la peur recule. La pièce prend une mémoire. Plie si tu dois.
mais ne casse plus. Qu'as-tu choisi comme eau de trempe ce matin? Tes calculs ou sa promesse? Les impuretés portent des noms connus. Riya, une fêlure qui miroite à la surface. Hassad, un grain dur coincé dans la fibre. Ghafla, cette poussière grise qui voile le fil tranchant. L'istighfar est l'acide doux qui dissout sans ronger l'essentiel. Répands-le sur tes regrets jusqu'à ce que la trace devienne leçon. La sala cadence l'atelier. 5 reprises où l'âme revient à l'étau, s'aligne, se rectifie. Entre Dour et Asr, demande-toi. Ton acier s'est-il tordu à la première pression d'un regard, d'une remarque, d'une envie? Entre Maghrib et Isha, passe un doigt sur le fil de ta langue. Est-il net, apte à dire du bien, ou a-t-il ébréché des cœurs comme une lame mal dressée? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Voilà la règle d'affûtage. Ne confonds pas éclat et solidité. Beaucoup brillent à la sortie du feu, peu endurent l'épreuve de la trempe. La vraie brillance naît d'un polissage patient. Une page de Coran frottée contre la paume de l'attention, une aumône cachée qui enlève la bavure de l'avidité, un regard baissé qui retire la ronce plantée dans la chair. Dis Bismillah quand tu soulèves le marteau et Alhamdulillah quand tu le poses. Tu apprendras que même la sueur peut porter un parfum de paix. Ramadan est un long chauffage, mais l'année entière réclame des reprises. La solitude devient l'établi où personne ne t'applaudit. C'est là que la lame prend sa vraie trempe. Que cherches-tu au fond? Une arme pour vaincre les autres ou un outil pour labourer ton propre champ? Si Allah t'offrait aujourd'hui la balance, oserais-tu poser dessus la coupe de tes mots, de tes regards, de tes silences? Le cœur n'a pas besoin d'un spectacle. Il réclame une chaleur tenue, une frappe juste, un refroidissement dans l'eau claire de la confiance. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Alors fais du rappel ton souffle, de la pudeur ton armure, de la patience ton enclume, et laisse la parole d'Allah décider du fil. Lorsque la main tremblera, retourne au brasier des versets. Lorsque la langue voudra bondir, tiens-la par la bride du dhikr. Lorsque l'ego réclamera la lumière, couvre-le du manteau de l'ombre. La paix que tu cherches ne s'achète pas, elle se forge. Le jour où les langues seront scellées, que restera-t-il de tes paroles au jugement? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Des traces de dhikr ou des empreintes de l'ego? Les habitudes discrètes façonnent des destins bruyants. Choisis que ce qui te rapproche. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Fais de ce verset ton étalon et de la patience ta marche. Place ta confiance, réforme ta langue, discipline tes regards, et la promesse s'accomplira.